que certains savent, je ne sais pas, que je fais parfois du blablacar. Quand je vais à Paris, je prends des gens dans ma voiture. L'autre jour, j'avais une dame d'un certain âge, vous savez, cet âge un peu critique, bref, l'âge de 60, 70 ans, et elle a été très gentille avec moi, elle était très contente d'être avec un prêtre, mais quand j'ai commencé à dire que je célébrais la messe en latin, là, j'ai senti une petite réticence. Alors je lui ai expliqué que les choses avaient bien changé depuis les années 80. Et puis tout d'un coup, elle me raconte que sa fille était une chanteuse lyrique et qu'elle devait aller ce soir-là, non pas écouter sa fille chanter à l'Opéra de Liège, mais du moins elle devait aller écouter le Requiem de Verdi, je crois, avec sa fille. Et donc nous étions en retard, et je mets musique 3 dans ma voiture, et à ce moment-là nous écoutons le Requiem de Verdi que sa fille était en train d'écouter à la salle et que nous écoutions dans la voiture. Et à ce moment-là, je lui dis, voyez, chère madame, si je dis la messe en latin, c'est à cause de la messe de Requiem, voyez-vous. Parce que voulez-vous, la messe de Requiem a été l'occasion pour les compositeurs, en particulier, il y en a 3 grands qui ont composé une messe de Requiem, à savoir Mozart, Verdi et Fauré. Et vous voyez, cette messe de Requiem est absolument magnifique. Et donc, pour rien au monde, je célébrerai autre chose, puisqu'on sait très bien que dans la nouvelle messe, il y a beaucoup de messes de Requiem, et je lui dis, oui, aux messes d'enterrement, on chante Alléluia, Alléluia, et elle de me dire, non seulement Alléluia, Alléluia, mais aussi j'aimerais les autres. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le débat a été clos, elle a compris pourquoi je célébrais la messe en latin, et ça en a été terminé. Je vous dirai ça parce que j'étais en train de lire, évidemment, le Dies Irae, et donc j'ai repensé à ça, et je voulais vous le raconter. Alors, un tout petit mot sur l'Évangile. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Donc voyez-vous, nous sommes parfois inquiets quant à notre salut éternel. Nous sommes inquiets quant à notre salut éternel. Est-ce qu'effectivement nous allons nous sauver ? C'est vrai que c'était une bonne question. Eh bien ici, l'Évangile nous conforte, nous réconforte, en nous disant que nous avons été donnés au Christ par le Père. Et que la volonté du Fils est de redonner au Père tout ce qui lui a été donné. À savoir que nous avons été donnés au Christ, et le Christ nous redonne au Père. Et le Christ est mort sur la croix pour que personne, pas un seul d'entre nous, ne se perde, que personne d'entre nous ne se perde. Donc vous voyez, cette phrase de l'évangile de Saint Jean est pour nous très réconfortante, parce que nous avons, et je l'ai dit un petit peu hier, nous avons tous les moyens pour sauver notre âme. Encore faut-il que nous le voulions, voilà, ça c'est sûr, et ce qui est encore plus difficile pour nous, c'est parce que la fin, nous pouvons la vouloir, mais parfois nous ne voulons pas vraiment les moyens. C'est ça le problème. La fin, sauver notre âme, c'est possible, c'est même voulu par Dieu, et donc il ne veut qu'aucun de nous ne se perde. Or, c'est la volonté du Père qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père qui m'a envoyé que tout homme qui voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle. Donc, c'est clair. Maintenant, est-ce que nous le voulons ? Oui, nous le voulons. Mais non, nous ne le voulons pas. Pourquoi ? Parce que parfois, nous ne voulons pas prendre les moyens. Or, pourtant, qui veut la fin, veut les moyens. Vous êtes décidé de vous lever tôt ce matin pour venir à la messe. Vous avez pris la voiture qu'il fallait prendre pour venir à la messe. Vous êtes parti suffisamment tôt pour arriver à l'heure. Vous avez pris les moyens d'arriver pour cette messe. Et vous comprenez, si vous restez dans votre lit à dire « oui, je veux à la messe, mais je ne me lève pas pour aller à la messe, mais parce qu'elle est 8 heures », vous ne voulez pas vraiment la fin, parce que vous ne voulez pas prendre les moyens. Alors voilà là où nous en sommes, si vous voulez. Dans notre vie chrétienne, le risque, c'est de ne pas vouloir vraiment les moyens, donc en fait, ne pas vraiment vouloir la fin. Alors
examinons-nous. Bien sûr que nous voulons la fin, mais est-ce que nous voulons vraiment les moyens? Et encore une fois, c'est ce que je voulais dire hier, il faut vouloir les petits moyens. La sainteté, c'est des petites choses. Ce ne sont pas des grandes choses spectaculaires. Ce sont les petites choses de tous les jours. Et nous avons tous des petites choses à faire tous les jours. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire avec beaucoup, non pas de perfection morale, mais beaucoup d'amour